Chers frères dans le sacerdoce et le diaconat, chers frères et sœurs dans le Christ, nous venons de l'entendre dans cet évangile solennel du jeudi saint. Jésus pose une question à ses apôtres, bien sûr, mais cette question demeure pour nous vraie et dans tous les temps de l'Église. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Qui peut prétendre répondre « Oui, Seigneur, j'ai compris ». Devant le mystère si étonnant, si impressionnant, indicible presque, comment pouvons-nous dire « Seigneur, j'ai compris » ? Quelle va être l'approche de ce mystère? Une approche purement intellectuelle? Nous allons essayer d'entrer avec notre esprit, éclairé par la révélation? Oui, pour une part. Mais comment comprendre? Comment comprendre, pas seulement avec notre intelligence, mais avec notre cœur, ce que Dieu a fait pour nous? Et dans l'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre, il est dit de façon très laconique, mais profonde, il est sorti du Père et parlant de sa mort, il retourne à son Père. Tout le mystère de Dieu est là. De toute éternité, le Verbe s'est fait chair, s'est dépossédé de lui-même dans la kénose de l'incarnation que nous avons contemplée à Noël. Il s'est fait homme, pas un semblant d'humanité. Il a connu l'apprentissage et la connaissance. Il a connu les déboires d'une nature humaine. Il a connu les gémissements d'un enfant. Mais oui, jusque-là, il a été Jésus. C'est pour ça qu'on n'en a pas peur. Il a connu les contradictions, il a connu les incompréhensions. Et demain, nous le verrons dans son humanité bafouée, insultée. Il sera à même le sol, tel un ver. Comprenez-vous le mystère de Dieu? Comprenez-vous ce que le Seigneur a fait pour vous? Êtes-vous encore, avec votre intelligence, à chercher et à scruter le mystère de Dieu? N'est-ce pas d'abord dans un esprit d'adoration, de petitesse, que nous devons approcher ce mystère? Et ce soir, solennellement, dans ce jeudi saint, le Seigneur a voulu contenir tout ce mystère de l'amour infini du Père avec le Fils et l'Esprit, tout l'amour trinitaire, tout le mystère de l'incarnation, mais aussi dans ce nouvel abaissement qui va contenir tout son mystère pascal, qui est le mystère de l'Eucharistie. Notre fondateur, Monsieur l'abbé, disait souvent « Tout le mystère de Dieu », et là c'est une formule qu'il faut bien comprendre, tout le mystère de Dieu est dans le mystère du Christ. Évidemment, le Christ est le révélateur du Père. C'est celui qui nous communique l'amour du Père. Et tout le mystère du Christ est contenu dans le mystère de l'Eucharistie, y compris ce qu'il n'a pas historiquement encore vécu, c'est-à-dire l'agonie de Gethsémani, le chemin de la croix, sa mort, sa descente aux enfers et sa résurrection. Tout ce que nous allons célébrer dans les jours qui viennent. Tout le mystère de Dieu est là, contenu dans le mystère de l'Eucharistie. Alors vous comprenez que quand Jésus pose la question aux apôtres, « Comprenez-vous ce que je viens de faire ?» Alors déjà Pierre, devant l'annonce du mystère de la Passion, il disait « Non, Seigneur, je ne veux pas ». Et on le comprend. Je ne veux pas de la Passion, parce que nous ne sommes pas faits pour souffrir. Mais là, de comprendre l'abaissement du Verbe dans le sein de Marie, la déréliction du Christ sur la croix, et maintenant son anéantissement, puisqu'il n'y a même plus figure humaine, de la présence du Christ glorieux dans la simple et la petite hostie blanche. C'est-à-dire, ça nous dépasse infiniment. Et ce mystère, il a voulu non seulement s'approcher de nous, pour que nous puissions le manger, la mendication, le même verbe où il y a le mot « adorer », ça a du mal à faire la conscience moderne. Dans cette spiritualité sans Dieu,
elle ne veut pas adorer Dieu. Elle ne veut pas adorer. Notre bouche est tournée vers Dieu parce que nous voulons l'adorer. Toute cette nuit-là, nous allons l'adorer, Jésus, dans la présence réelle. Mais dans cette ampleur aussi, dans cette ampleur du mystère de Dieu qui s'est rendu présent. Et tout ce mystère du Christ est dans le mystère de l'Eucharistie. Voilà, il veut venir demeurer chez nous. Il veut faire de chacun de nous sa demeure. Il ne veut pas simplement s'approcher de nous. Il veut faire en nous. C'est le miracle de l'intériorisation. Il nous l'a dit dans les discours après la scène. Celui « Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous ». Et c'est celui-là qui m'aime. Il est au-dedans de nous et nous sommes en lui. Sa vie, son amour nous pénètrent. Et il veut que dans cette habitation intérieure, dans ce vase d'argile qui contient ce trésor, nous puissions le rayonner autour de nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui prie, c'est le Christ qui prie en moi. Ce n'est plus moi qui souffre, c'est le Christ qui souffre en moi. Ce n'est plus moi qui chemine dans la foi, c'est le Christ en moi. Je le laisse vivre. C'est ça la dimension eucharistique de notre vie. Nous ne participons pas seulement à l'Eucharistie, nous voulons vivre, nous convertir en corps et en sang du Seigneur. Je vous rappelle un petit épisode de Blaise Pascal que j'ai lu récemment. C'était en 1662. Et Blaise était à la fin de sa vie. Le philosophe est à l'agonie, dernier moment de sa vie. Il demande à son entourage la communion eucharistique, mais il avait des difficultés pour déglutir, si bien que personne n'a accédé à sa demande en disant « Tu ne pourras pas prendre le viatique ». Et Blaise, dans un sursaut de foi, dit « Faites entrer dans ma chambre un pauvre de la rue. Ainsi, puisque je ne peux pas communier avec la tête, je pourrais communier avec un membre de son corps. » Vous voyez, être témoin et être vivant dans l'Eucharistie, avoir une vie eucharistique, implique cet amour du pauvre, comme nous l'apprend et nous le rappelle si bien saint Martin. Il n'y a pas de dévotion eucharistique qui ne nous rapporte pas à l'amour de l'Église, et y compris aux plus petits d'entre les nôtres. Mais aujourd'hui, chers frères, c'est pour ça que j'ai commencé par saluer mes frères prêtres et diacres. Nous célébrons aussi l'institution du sacerdoce. Jésus a institué à la Sainte Seine le ministère ordonné. Les paroles de l'institution de l'Eucharistie, que nous avons entendues dans la deuxième lecture, comme d'ailleurs dans l'Évangile aussi, ne peuvent pas se réduire pour nous à une formule de consécration, mais elles doivent être au quotidien, dans notre existence, une forme de vie, un style de vie. Notre vie, à nous, prêtres, diacres, séminaristes, se doit d'être eucharistique, à savoir une existence marquée d'abord par la gratitude d'avoir été appelé. Le mercredi des Cendres, je vous disais, arrêtez de regarder les mauvaises herbes. En ce jeudi saint, je vous dis, quel que soit ce que vous avez vécu pendant votre carême, soyez dans la gratitude que Dieu vous ait appelé. Rendez grâce à Dieu pour cela. Évidemment, vivre dans cette action de grâce, c'est vivre comme le Christ qui ne cessait de rendre grâce à son Père. Mais une vie entièrement consacrée au corps et au sang du Christ, c'est une vie qui est consacrée à travers nos mains à l'œuvre de la rédemption. Nous entendrons dans les paroles tout à l'heure de la consécration, paroles que vous entendez tous les jours, « accipite et menducate »,« accipite et bibite ». Prenez et mangez, prenez et buvez.
avons-nous conscience de ce que contient ce verbe « prenez » ? C'est à nous qu'est confié, les prêtres en particulier, le sacrifice rédempteur du Christ. C'est à nous qu'est confié son corps donné et son sang versé. Jésus offre bien sûr son sacrifice. Il est le grand prêtre, l'unique prêtre de la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas d'autre sacrifice que le sien. Mais son don total à son Église et à son épouse, nous sommes invités par une pure miséricorde de Dieu à le rendre présent dans l'Eucharistie, grâce à cette potestas sacra, à ce pouvoir sacré qui nous a été conféré dans le sacrement de l'ordre. Je ne cesse pas de m'émerveiller, de rendre grâce pour cette confiance incroyable du Christ à nous confier son trésor qui est l'Eucharistie. Lorsque nous célébrons la messe, nous tenons entre nos mains le pain du ciel, le pain de Dieu, ce grain de blé là qui a été rompu pour se multiplier et devenir une véritable nourriture pour la vie du monde. Chers frères prêtres, laissons jaillir de notre âme en ce jeudi saint un profond émerveillement, une vive joie et une immense gratitude pour le don du sacerdoce. L'amour et le don du Christ crucifié et glorifié passent à travers nos mains consacrées, à travers nos voix, à travers notre cœur. On dit qu'un prêtre, avant de célébrer la messe, il doit avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Pas simplement de faire, faites ceci en mémoire de moi, mais il doit avoir l'intention de le faire. C'est-à-dire que sa volonté et son cœur doit être accordé à ce qu'il va réaliser dans le sacrement. À travers nous, à travers notre pauvre corps, à travers notre âme, à travers notre intention, le Seigneur renouvelle son unique sacrifice rédempteur, qui est jaillissement de vie pour le monde. Il accomplit le mystère de sa présence pour que nous, et tout le peuple de Dieu avec nous, puissions y communier pleinement. Frères et sœurs, en cette célébration de la scène du Seigneur, nous sommes appelés non pas seulement à nous souvenir, à faire mémoire, mais surtout à imiter. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Il faut passer du sacramentum à l'imitation, à imiter Jésus, à l'exemplum qu'il nous a donné. C'est saint Cyril d'Alexandrie qui dit « La plus belle façon d'honorer et aussi de servir Dieu, c'est de l'imiter par amour. » Pas une imitation extérieure, mais en nous laissant conformer intérieurement par sa grâce et par nos libertés consentantes. Dans le secret de son cœur, chacun ce soir doit redire au Christ son intention de progresser dans le chemin du don de lui-même, de l'offrande de lui-même jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout. Vous connaissez ce verbe grec, cette expression, pardon, c'est pas un verbe, grec, qui dit à la fois jusqu'à la mort, le terme, mais aussi jusqu'au bout, c'est-à-dire dans l'intensité jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. C'est dans le mystère du Christ, dans cette conformation au Christ que nous pouvons apprendre cela. Que toute notre existence, transformée par l'amour du Christ, devienne une hostie vivante, agréable à Dieu. En ce jeudi saint, je demande au Seigneur Jésus qu'il fasse découvrir à beaucoup de jeunes cette ardeur du cœur qui fait surgir la joie dès qu'on a l'heureuse audace de répondre avec promptitude à son appel. En ce jeudi saint, je demande au Seigneur qu'il conserve l'éclat joyeux dans les yeux des nouveaux ordonnés, ceux qui ont été ordonnés prêtres l'année dernière. Seigneur, conserve dans tes jeunes prêtres la joie des commencements, la joie de faire toutes choses comme nouvelles, la joie de consommer leur vie pour toi.
en ce jeudi sacerdotal, je demande au Seigneur Jésus de confirmer la joie sacerdotale de ceux qui ont déjà de nombreuses années d'ordination. Seigneur, fortifie-les. Enfin, en ce jeudi sacerdotal, je demande au Seigneur Jésus que resplendisse la joie des prêtres âgés, bien portants ou malades. C'est la joie de la croix qui provient de la conscience d'avoir un trésor incorruptible dans un vase d'argile qui va en se défaisant. Qu'ils sachent, ces frères âgés, que nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de nos vieux frères prêtres, évêques et papes. Nous avons besoin de nos frères aînés. Et nous qui sommes une jeune communauté, nous regardons avec beaucoup de bienveillance nos frères aînés dans le sacerdoce. Qu'ils ressentent, Seigneur, la joie de passer le flambeau, de saluer les promesses dans cette espérance qui ne déçoit pas. Amen.